بيزنس. نرجع معكم في شيك بيزنس وفي آخر فقرة لينا نكملوا معكم ورافقكم حتى الماضي ساعة على إكسبريس اف ام. آخر روبريك هي لا روبريك ان فوغ واللي نقعدوا فيها في الاسبري دو فيت ونحكيوا زيدا شوية على شنو كان موجود في طاولة الريفيون. دونك باش نحكيوا على لي توندونس دو لا فين ايبيسري في الروبريك مع حسين بن منصور اللي باش تقدم لنا ضيفها Hugues Blin. Donc il est cofondateur financier et responsable marketing de Attab, l'épicerie fine. Tout de suite, fille en vogue. En vogue. حسين عاود رحب بيك. يعيشك كريم، ميرسي بوكو. ونخليك تقدم لنا ضيفك اللي باش نرجعوا به شويه هكا جمعه تالي الاجواء الريفيون. Exactement, donc on va parler de l'épicerie fine à table. On va essayer de traduire باش نترجموا شويه parce que notre invité donc Hugues Blin, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour à tous. Bonjour. C'est très gentil. Alors donc déjà pour commencer, donc Hugues, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu sur votre parcours, comment aujourd'hui vous avez été passionné par l'épicerie fine et qu'est-ce qui vous a poussé à créer le projet de l'épicerie fine à table كيفاش اليوم خلطت معناتها باش تعمل le projet de l'épicerie fine à table كيفاش جات الفكرة et la particularité voilà, aussi à table. Ok, alors comment je suis arrivé en Tunisie ? Je suis arrivé en 2010 en Tunisie, donc juste avant la révolution. J'étais dans le secteur de l'oil and gas, donc rien à voir sur le projet Nawa, qui est un gros projet gazier dans le gaz du Sud. Et j'ai eu la chance de parcourir la Tunisie, de voir énormément de produits de qualité qui n'étaient pas mis en valeur. Et en France, on a fait une mise en valeur du patrimoine culinaire depuis les années 90 avec beaucoup de marques qui se sont créées autour de ce concept. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire en Tunisie qui n'était pas fait. Et il y avait aussi un décalage entre l'image du produit importé et l'image du produit tunisien. Moi, à chaque fois, ça me fendait le cœur de me rendre compte que le produit importé est beaucoup plus important et a une image de qualité plus viable que le produit local. Alors que on sait qu'on a... C'est différent en fait. C'est différent. Ce qui est importé, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on voit dans la publicité, qu'on a envie de déguster, d'essayer, alors que les produits locaux, en fait, on les connaît. Donc c'est cette envie de découverte, en fait, qui fait que peut-être on a envie plus d'essayer les produits importés. Il y avait aussi des recettes qui manquaient pour mettre en valeur des produits tunisiens. Pardon. Et par exemple, la confiture d'abricot vanille de Madagascar, moi j'ai été épaté par le goût des abricots en Tunisie. Alors j'ai découvert beaucoup de goûts en Tunisie, le goût de l'huile d'olive. Je suis normand, donc moi l'huile d'olive n'est pas dans mon patrimoine culinaire. Mais alors l'huile d'olive en Tunisie est juste fabuleuse. Mais on n'a pas que ça. On a des tomates fabuleuses, on a des abricots qui sont à tomber par terre. Et donc la première recette qu'on avait créée avec Attab, c'était confiture abricot vanille de Madagascar. Donc on travaille avec un récoltant à Madagascar en direct, donc des vanilles bio. Et on avait mélangé les deux et c'est juste sublime. On a fait des concours à l'international avec cette confiture et les gens se sont tombés par terre. Et donc c'est un peu tout ça qui a émergé en 2013. Le projet est né vraiment en 2013 dans nos têtes. On a monté un atelier de confection. En fait, il faut vraiment comme de la mode, mais sur du culinaire. On a commencé à proposer les produits et on s'est rendu compte que les produits haut de gamme tunisiens n'étaient pas du tout acceptés par les distributeurs. Donc on a eu porte fermée automatiquement sur la grande distribution, mais pas que, sur les détaillants aussi. Et donc à table, on n'avait pas vocation à faire à table au début et ça a été une réponse à la non-réponse, à la volonté de ne pas distribuer des produits haut de gamme tunisiens. Et donc avec Dali, on s'est associés tous les deux. Alors on est beaux-frères dans la vie aussi, ça aide, on s'entend très bien. C'est maintenant comme un frère pour moi et surtout dans le business, on s'entend très bien. On est très complémentaires. Et lui cuisine, moi aussi, on adore manger et on avait une volonté de mettre en valeur des produits tunisiens. Donc ça a commencé en 2014, avec le 11 décembre 2014, avec la boutique de Menza. Et l'idée, c'était de proposer les meilleurs produits dans un très beau packaging, avec surtout une expérience client. Et c'est là où le bas blesse, je trouve, dans beaucoup de mes expériences personnelles. L'expérience des clients est souvent vraiment très laissée pour compte. Et on ne peut pas vendre un produit haut de gamme, mais que ce soit même un produit moyen de gamme avec une bonne expérience client.
ça va ensemble, l'expérience client et le produit. Le client doit repartir aussi content de son expérience que du produit qu'il a acheté. Donc on a créé un petit écrin de l'art culinaire tunisien et international aussi, parce qu'on a des produits internationaux. On a ouvert donc en 2014 et après le réseau s'est étendu. On a eu un super accueil sur le très beau quartier de Menza 1 avec des clients merveilleux. On a ouvert sur la Marsa. Après on a ouvert la boutique en ligne, ce qui était un peu novateur, avec Funa Shop, qui sont des amis. On est monté en même temps, malheureusement Funa Shop a fermé le 23 décembre. Mais on a commencé ensemble et on avait la même volonté de faire bien les choses. Donc la boutique en ligne, après on a ouvert donc sur Jardin de Carthage, on a ouvert la franchise sur Sfax, une première franchise cette année, et on a repris un magasin sur Sousse au 1er décembre. Ça s'élargit. Ça s'élargit de plus en plus vite. Et je pense que le fait qu'il y ait un avènement de la concurrence fait que ça éduque aussi les clients sur vouloir manger mieux. Parce que notre leitmotiv, c'est ça, manger mieux, consommer mieux et consciemment. Alors vraiment, en étant conscient de ce qu'on mange, d'où ça vient, comment ça a été fait. Et nous, quand vous venez acheter un produit chez nous, vous venez acheter une histoire aussi avec. Donc on ne vous vend pas juste un produit, on vous vend l'histoire, comment ça a été fait. Et on travaille vraiment main dans la main avec tous nos partenaires en Tunisie. On a plus de 60 partenaires directs. Justement, Hugues, je rebondis sur ce point-là. Comment se fait la sélection aujourd'hui des produits et des partenaires que vous utilisez, avec qui vous collaborez? Donc, qui fait la sélection dans les collaborateurs et les produits et les najmouna nalqaouhom اليوم في table موجودين. Alors, faut vraiment qu'il y ait une symbiose dans nos valeurs. ATAB, c'est vraiment un projet avec des valeurs environnementales et humaines. Et il faut que notre partenaire les partage. Alors quand on a affaire à des éleveurs artisans, c'est souvent le cas parce que c'est des amoureux de leurs produits, il faut aussi qu'il y ait un cadre légal. Alors c'est un peu compliqué parce que l'économie tend à faire disparaître les patentes. Oui, c'est du marché parallèle. On a beaucoup de marchés parallèles. Ouais. Alors ça c'est un autre sujet, hein, mais nous... La base de la base, c'est une patente. D'accord. Et après, le partage de valeurs. On doit partager les mêmes valeurs, on doit partager l'envie de bien faire, de bons produits, et surtout la capacité à innover. Donc on essaye de faire en sorte que notre fournisseur, notre partenaire puisse évoluer dans ses produits et proposer de nouveaux produits à travers nos boutiques. On voit pas le partenariat, enfin la relation client-fournisseur avec nous. C'est vraiment partenaire et on leur dit, vous avez 6 boutiques. Profitez de ça. Maintenant, on cadre au niveau hygiène, qualité, financiarisation. Et je pense que vous êtes très strict oui, on a par rapport à ça. On a cette image d'être très, très strict. Oui. On a beaucoup de gens qui n'osent même pas venir nous voir. On est strict... c'est important pour garantir en fait la qualité. On se doit de l'être pour le client. Alors on l'est pas dans les relations, bien au contraire. On essaye de comprendre la complexité du travail de chacun. On essaye d'avancer et nous on considère que on ne pourra pas ouvrir d'autres boutiques si nos partenaires ne suivent pas. Si on a un partenaire qui a 70 chèvres et qui peut produire tant de litres par semaine, on ne peut pas lui dire demain je vais ouvrir 16 boutiques, viens avec nous. Il nous dira non, je ne peux pas. On exclut malheureusement tout ce qui est entre guillemets fait maison, même si c'est un peu galvaudé comme expression. Le fait maison, on ne veut pas que ça soit fait à la maison avec le chien et le chat à côté. Oui. On veut que ça soit fait dans des normes d'hygiène. C'est très très important. On travaille avec un laboratoire qui vérifie tous les produits de manière ponctuelle. Ça va du miel à la confiture, à la sauce tomate, au traiteur, au fromage. On vérifie qu'il n'y ait pas d'antibiotiques dans les fromages. On veut s'assurer que nos produits respectent nos valeurs et on veut assurer aux clients une qualité optimale.
façon, on le sent. Oui. كنت تسمح بيسكو على خاطر الموضوع هو لي توندونس دو لا فين ايبيسري واليوم ظهر لي حاجه اللي دخلت في عادات المستهلك معناها كيف حكي يوك قال انه معناتها الفكره كانت من 2010 جي لتونس 2013 دونك يا يو لو بروجي هذا en 2013 بالضبط. Aujourd'hui il y a énormément d'épiceries fines en Tunisie. Vous trouvez qu'il y a une certaine concurrence, que peut-être le consommateur est justement à la recherche de qualité, de produits frais, de découvertes aussi gustatives. Est-ce que vous pensez que justement aujourd'hui c'est un créneau qui marche bien et qui répond peut-être aux attentes du consommateur? Alors je pense que de manière internationale, le consommateur devient beaucoup plus conscient et souhaite être plus conscient de ce qu'il va consommer. Donc conscient, ça veut dire être sûr, s'assurer de la qualité, ça veut dire connaître aussi la traçabilité de ce produit. Alors le mot épicerie fine, nous on a ouvert, je ne considère pas qu'on ait ouvert la première épicerie fine en Tunisie, mais on a quand même amené un concept qui n'existait pas. Aujourd'hui, effectivement, on peut voir épicerie fine un peu partout. C'est bien. Moi, je suis pour la concurrence. Les situations monopolistiques sont jamais bonnes. Autant pour nous, parce que ça nous pousse à faire mieux. Et puis, ça permet aussi d'offrir, là où on n'est pas, de nouveaux produits. Ça permet d'éduquer une population de clients sur des nouveaux produits et sur une nouvelle façon de consommer. Maintenant, le mot épicerie fine, quand je le vois sur certains... Épicerie fine, c'est pas juste mettre le nom. D'accord. C'est vraiment un concept de qualité et d'expérience client. Et quand je le vois sur Atar, épicerie fine, je me dis, c'est pas chacun son métier. Exact, c'est clair. C'est vraiment un métier, c'est un métier à part entière. Absolument. Hugues, j'ai juste une dernière question, c'était par rapport aux préférences du Tunisien, par rapport aux produits que vous proposez, parce que c'est vrai que là, on a parlé de confiture, on a parlé de plein de produits, de fromage, de jambon, de plein d'autres produits, mais j'aimerais bien savoir les tendances du Tunisien. Est-ce qu'il va plus vers les fromages, les jambons côté raclette ou plus vers les produits de confiture, de tomates sèches, d'épices? Alors la première catégorie, c'est clairement le fromage et je me considère maintenant tunisien, mais on est un pays gros consommateur de fromage, c'est impressionnant, et on a réussi à amener cette consommation de fromage frais à une consommation de fromage affiné, ce qui n'était pas évident parce que c'est des fromages qui ont beaucoup plus de caractère. Et maintenant, on a beaucoup de producteurs qui le font et les clients sont en recherche de ces produits-là. Donc, on va parler de la raclette, mais on va parler de fromage de brebis aussi. On a des fromages qui ont 6 à 9 mois d'affinage, chose qui n'était pas le cas en 2014. Et là, on a fait évoluer le palais aussi du client. On avait les clients qui voyageaient et qui connaissaient ces produits à l'étranger, qui les ramenaient. Et au fur et à mesure qu'ils se disaient, finalement, on les a en Tunisie. De les trouver en Tunisie. Alors maintenant, on a l'inverse. On a soit des Tunisiens, soit des étrangers qui les ramènent de Tunisie. Là, on a envoyé en Inde une cliente qui partait en Inde, une autre qui partait à Hong Kong. Et qui en a pris d'ici. Exactement. Et qui s'est dit, voilà. Et pour moi, c'est la plus grande réussite, c'est ça. Ouais, oui. C'est de se dire, je suis très fier de mon produit, il est local et je vais le faire goûter à mes amis plutôt que... C'est-à-dire, je vais aller à l'aéroport chercher un fromage français, quoi. Absolument. Des projets pour le futur, pour cette année ou... Plein de projets. Plein de projets, mais on ne peut pas en parler. Si, on peut en parler. On est en train de travailler sur une levée de fonds. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, mais pour l'expansion à l'international. C'est une bonne nouvelle. Oui, on est super contents. Alors, en Tunisie, franchise sur Djerba et sur Nabeul. Donc, on est en train d'étudier les cas. Et encore un autre magasin qui sera une sorte de halle gourmande avec les meilleurs métiers, donc à table, mais pas que à table. On va être accompagné d'un super boulanger, d'un super pâtissier, et on va en faire une halle gourmande accessible à tous pour les besoins du quotidien. Super. Et sur l'international, le Maroc, Moyen-Orient, et on aimerait étudier l'Asie aussi. Donc là, on va partir en prospection sur 2024 pour une première ouverture. Je pense que le Maroc, par facilité d'accès, sera la première ouverture à l'international, mais on part sur des marchés un peu atypiques comme le Vietnam peut-être, le Japon. Excellent. Donc, voilà. En tout cas, plein de projets, une année qui démarre bien en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. C'est parfait. Merci Hugues pour être venu, pour parler de à table et justement des tendances de l'épicerie fine en Tunisie.
Encore merci d'être venu. شكرا ليك Hugues Blin. Donc ضيف حسين بن منصور اللي حكينا معاه على les tendances de la fine épicerie في en vogue. حسين بن منصور شكرا ليك. Merci beaucoup. نتلاقاو معك الجمعة الجاية. L'émission الكل disponible sur la chaîne YouTube نتاع Express FM et la page Facebook نتاع Express FM. هكا نكونوا خلطنا لآخر موعدنا في شيك بيزنس. الموعد يتجدد السبت الجاي كما متعودين من نص نهار. الماضي ساعة ريم الانجليز رافقتكم وميكرو معنا يوسف في الإخراج ومحمد في الإخراج الرقمي. نتمنى لكم ان اكسلون ويكاند الناس الكل ونقول لكم في الأمان.